Bonjour à tous, mes chers compagnons de route. Eh bien, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de l'été, des vacances, pour ceux qui sont en vacances, et que vous continuez à prendre bien soin de vous, parce que c'est ce qui est essentiel. Alors, je reviens aujourd'hui vous parler d'une notion qui a suscité une question sur ma dernière vidéo. Alors la vidéo en question, c'était celle qui parlait du sacrifice. Elle est intitulée « Si vous êtes dans le sacrifice pour sauver les autres, ne vous oubliez pas sur le bord du chemin ». Voilà, donc c'était en référence par rapport à toutes les mesures sanitaires que nous sommes invités à prendre par rapport à cette expérience Covid. Et dans cette vidéo, j'expliquais qu'en fait, j'avais été touchée par ce que j'avais entendu de certaines personnes qui, avant tout, appliquaient les règles pour protéger les autres, pour sauver les autres quelque part, et jusqu'à exprimer que pour elle, en fait, c'était pas important, tout ce qui comptait, c'était les autres. Donc je ne vais pas refaire la vidéo, je vous invite à aller regarder cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Je mettrai le lien de toute façon directement sur la vidéo, en fait, en fin de vidéo, si vous voulez remettre un petit peu les choses dans le contexte. Donc cette vidéo que j'ai partagée donc, sur Facebook a suscité une question qui était j'aimerais bien comprendre l'origine de cet altruisme. Alors voilà, on va essayer de réfléchir un petit peu aujourd'hui sur cette notion d'altruisme et son contraire qui est l'égoïsme. Alors en fait, ça a mijoté un petit peu chez moi cette question. Faut savoir que je réponds jamais aux questions dans les heures ou les jours qui suivent, parce qu'il y a toujours un petit temps de mijotement. C'est comme les bonnes recettes, il faut un certain temps pour que ça mijote à l'intérieur pour pouvoir les partager ensuite. Donc je me suis penchée sur le sujet et en cherchant quelques informations, notamment sur les définitions exactes de l'altruisme et de son contraire, l'égoïsme. Alors je ne vais pas parler de qualité et de défaut, parce qu'en fait c'est tout le cœur du sujet aujourd'hui, finalement, à travers cet exemple, c'est de parler des opposés, des contraires, de la dualité, que l'on traduit bien souvent à tort par le bien et le mal. Donc ça, c'est des notions qui découlent de la religion, tout simplement. Et en fait, il n'y a pas de bien et il n'y a pas de mal. C'est pas forcément bien d'être trop altruiste, et c'est pas forcément un défaut d'être égoïste. En fait, ces deux mots qui semblent contraires ont exactement la même vibration au niveau numérologique. Ce sont des mots qui vibrent sur la fréquence du chiffre 10. Et en numérologie, on réduit, en fait, quand on est en double chiffre, on réduit 1 plus 0 égale 1. Le 1, qu'est-ce que c'est? C'est l'unité. Dans l'unité, il n'y a plus de dualité, en fait. Il n'y a plus d'opposé, il n'y a plus de contraire, il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal. Il n'y a plus toutes ces notions-là.
L'unité, c'est un petit peu comme si vous preniez donc la notion d'altruisme d'un côté, la notion d'égoïsme de l'autre, et que vous essayez en fait de les rapprocher. En fait, elles sont les deux facettes d'une même pièce, puisqu'elles ont la même vibration. Alors comment peut-on arriver avec deux valeurs qui semblent opposées à une même vibration? Et une vibration qui ramène à l'unité. Donc c'est un exemple vraiment adéquat pour parler de l'unité, de cette notion de dualité qu'on est amené à travailler cette année très très fortement en fait. Hein. C'est pour ça que ça bouge beaucoup, ça remue les émotions, ça, voilà, ça mijote chez beaucoup de gens en ce moment, parce qu'on est amené justement à rééquilibrer ces valeurs, à ne plus les considérer comme des opposés, des contraires. Ces valeurs, nous les avons tous en nous, nous les portons tous en nous, que ce soit l'égoïsme ou l'altruisme. Nous portons les deux en fait. Hein. Maintenant, elles ne sont pas forcément bien équilibrées et c'est tout le travail qu'on est amené à faire au quotidien, à essayer d'équilibrer nos contraires, nos forces opposées. Enfin, c'est ce qui nous met dans le mal-être, hein, quelque part. Quand c'est pas équilibré, justement, on ressent un mal-être et parfois ça peut être jusqu'à être physique. Alors, je vais reprendre les définitions, en fait, hein, pour être au clair. Qu'est-ce que c'est qu'une personne altruiste? Alors, l'altruisme, c'est une disposition bienveillante, à la base, à l'égard des autres, fondée sur la sympathie, l'affection et le dévouement. Donc, généralement, les personnes qui ont tendance à être plutôt dans l'altruisme, c'est-à-dire tourner plus vers les autres, ont une forte empathie, une forte sensibilité vis-à-vis des autres. En fait, elles arrivent à ressentir le mal-être, les émotions des autres. Donc, elles sont... pardon. Elles sont très attirées, finalement, par des personnes qui sont en difficulté. Donc, du coup, elles donnent énormément. Et parfois, ça va jusqu'à s'oublier soi-même. Donc là, on rentre dans la notion de sacrifice. On se sacrifie, on sacrifie notre je à la faveur du nous, du collectif en fait. On sacrifie notre individualité au profit du collectif. Donc, au bout d'un moment, ça peut créer des tensions intérieures parce qu'on a l'impression de donner et de ne pas recevoir à la juste mesure en retour en fait. C'est à partir de là que l'altruisme devient de l'égoïsme. Parce qu'en fait, quand on est dans une démarche altruiste, c'est une démarche avant tout de cœur et d'amour. Donc, à partir de là, on ne peut pas avoir des attentes en retour. Le vrai altruisme, c'est ça. C'est donner sans attendre quoi que ce soit en retour. Sinon, on bascule dans l'égoïsme. Parce qu'en fait, on donne pour quelque part remplir un vide en soi, répondre à une souffrance, répondre à un manque, répondre à... Alors, dans le cas de l'expérience du Covid, là, c'est répondre beaucoup à la peur, hein, en fait. Hein. Les gens qui sont dans le sacrifice par rapport à ça sont vraiment déjà dans une émotion de peur. La peur de contaminer l'autre, la peur quelque part de ne pas être assez bien pour l'autre.
si je suis un danger potentiel pour l'autre, c'est que je ne suis pas assez bien, je ne suis pas parfait, je suis potentiellement amené à faire du mal à quelqu'un sans le vouloir, sans le décider. Donc ça nous plonge quelque part dans une sensation de malaise. La question c'est je n'ai pas de symptômes, je ne suis pas malade, mais je peux être porteuse d'un virus et le transmettre aux autres. Alors, bon, pour remettre les choses à leur place, il faut quand même revenir à la base, c'est que nous sommes tous porteurs de virus et de bactéries et qu'à longueur du temps et des jours, nous passons notre temps à nous transmettre les uns et les autres nos virus et nos bactéries. Sauf que habituellement, on n'en a pas peur. Et puis là, subitement, ça a été focalisé depuis 7 mois maintenant, bientôt, sur ce virus du Covid. Et donc, on est focalisé sur la peur, la mort. Enfin voilà, ce sont les deux. En même temps, c'est la peur de la mort. Hein. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Et on est focalisé là-dessus. En temps normal, on ne se pose pas la question. Hein. Je pense qu'on est beaucoup plus contaminant quand on a une gastro. Mais tous les ans, les gens qui sont malades d'une gastro sont obligés de rester chez eux, donc ça ne pose pas de soucis. Mais c'est pas pour autant que les gens vont aller se laver les mains plus souvent. Là, on a au moins appris à respecter une hygiène de base déjà. Se laver les mains, c'est la base. C'est la base. Tout ce qu'on transmet, on le transmet par les mains. Donc, voilà. Ceci est une parenthèse, je reviens à mon altruisme. Donc voilà, donc l'altruisme, il doit être sans attente. S'il y a attente, on bascule dans l'égoïsme parce que là, on donne aux autres en fait pour satisfaire nos souffrances, nos besoins, nos intérêts. C'est inconscient, c'est souvent complètement inconscient. On ne s'en rend pas compte tant qu'on ne met pas le doigt dessus, qu'on n'y réfléchit pas. Qu'est-ce que ça nous apporte? En fait, la question c'est ça. Qu'est-ce que ça nous apporte à nous finalement d'être dans l'altruisme à l'extrême? Qu'est-ce que ça nous apporte? Parce que si ça ne nous apportait que des souffrances, parce que c'est un petit peu vécu comme ça, hein, quand on se dit j'aimerais bien savoir d'où ça vient cet altruisme, c'est que derrière, il y a une souffrance, derrière ça, c'est quoi? Il y a une frustration et une attente. Sinon, on ne se pose pas la question en fait. Donc, qu'est-ce que ça nous apporte à nous d'être tout le temps dans l'aide au service aux autres, concrètement? S'il y a une souffrance derrière, une sensation de frustration, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir, il y a une blessure qui demande à être connue, et qu'est-ce qu'on cherche en fait à travers les autres, qu'est-ce qu'on cherche à combler chez nous? Alors, si je prends l'inverse, l'égoïsme. Alors, l'égoïsme est vécu comme est vu, perçu comme un défaut à la base. Alors qu'en fait, on porte ces deux valeurs. Nous avons les défauts de nos qualités quand elles sont portées à l'extrême, et nous avons les qualités de nos défauts. Voilà. Donc, l'altruisme et l'égoïsme, ce sont deux notions qui ne sont ni bien ni mal, ce sont deux valeurs que nous portons et que nous devons tout simplement équilibrer. Donc quand on est trop dans l'altruisme, ça devient l'égoïsme. Quand on est trop dans l'égoïsme, on finit par se couper des autres. Il y a une rupture, il y a une cassure avec le monde extérieur. Parce que quand on est centré que sur nos propres intérêts, nos propres plaisirs, nos propres désirs,
au bout d'un moment, on n'intéresse plus beaucoup l'entourage et les gens, en fait, s'en vont d'eux-mêmes, quoi, quelque part. Donc on se retrouve un petit peu dans une certaine solitude et c'est pas ce qu'on cherche, quoi. Alors derrière ces deux valeurs, il y a la peur, mais il y a aussi une notion de culpabilité. Donc je reviens à l'altruisme puisque c'était la question. Il est possible aussi que l'on soit trop altruisme par culpabilité. Alors là, c'est une culpabilité qui remonte à soit à l'enfance, soit c'est une mémoire karmique, transgénérationnelle. Voilà, c'est quelque chose qui est à creuser. Mais il peut y avoir une culpabilité. C'est-à-dire que, par exemple, si je ne prends pas suffisamment soin des autres, je risque de les trahir. La blessure de trahison est très présente depuis quelques mois, puisque celui qui n'applique pas les consignes, quelque part, est perçu comme quelqu'un qui trahit le collectif. Si nous ne prenons pas le chemin que la plupart prennent, nous sommes perçus comme des gens qui trahissent l'ordre. Alors, est-ce que je suis altruiste par culpabilité? La culpabilité de sortir du rang, de ne pas être comme tout le monde, sortir des sentiers battus. L'une des plus grandes souffrances, en fait, de la nature humaine, c'est le manque d'amour de soi. Il est difficile d'être altruiste, réellement, dans l'amour inconditionnel. Il est difficile d'être altruiste si avant tout, on ne l'est pas pour soi. Si on commençait par être altruiste envers nous-mêmes, on s'apporterait tout ce dont nous avons besoin. Et on n'irait pas le chercher à l'extérieur. On répondrait à nos plaisirs, à nos désirs, à nos envies, à tous nos besoins. Donc il y a une profonde souffrance par rapport à l'amour de soi dans l'altruisme, en fait. Et à l'inverse, l'égoïsme n'est pas du tout non plus une preuve d'amour de soi. Puisqu'on se coupe des autres. On a aussi besoin de partager, de vivre en communauté. Et quand on est trop centré sur soi, en fait, on ne répond plus non plus à nos besoins sociaux. Alors l'important, c'est de trouver le juste milieu entre les deux. Et pour trouver le juste milieu, eh bien, il suffit d'aller voir, pour chaque valeur, quelles sont les souffrances qui sont derrière, qui demandent à être connues, à être regardées en face, à avoir l'honnêteté de se regarder en face, et ensuite d'aller les soigner. Alors, pour vous donner une petite information, il faut savoir que
l'altruisme à l'extrême amène au bout d'un certain temps des problèmes physiques et notamment des problèmes au niveau du genou. Le genou, le je et le nous. Un conflit entre soi et le collectif. Donc c'est un conflit de dévalorisation dans l'obéissance et la soumission par rapport à des décisions qui ont été prises et auxquelles on se sent obligé de se soumettre. Donc en ce moment, nous sommes aussi beaucoup amenés en fait à rééquilibrer cette notion de soumission. Jusqu'où je vais aller à me soumettre à tout ce qu'on me demande de faire au profit des autres? Jusqu'où je vais aller à me soumettre en m'oubliant, en niant mes besoins, en niant mes désirs, pour, entre guillemets, sauver les autres. Parce que quoi qu'on fasse, on ne peut pas sauver les autres. Hein. Je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. On ne sauve que soi-même. On ne sauve personne d'autre que soi-même. La personne qui doit tomber malade du Covid, que vous mettiez un scaphandre ou pas, elle tombera malade du Covid. Parce que c'est aussi un choix d'âme. Un choix, une expérience de vie. On est là avant tout pour faire des expériences. Les maladies en sont une. Quelle qu'elle soit. Peu importe. Mais par contre, elles ont des messages à nous transmettre qu'il est bien d'aller regarder. Donc là, on parle du genou dans l'altruisme. Et il n'est pas étonnant de voir le nombre de gens qui ont des problèmes de genoux, de ménisques en particulier. C'est pas que chez les sportifs. C'est pas que dû au sport, même quand ça se réveille dans le sport, c'est qu'il y a un rééquilibrage à faire. Mais la plupart du temps, on ne cherche pas plus loin, on va aller voir un médecin, un chirurgien, et voilà. Mais on ne va pas à la racine. Donc le problème se reproduit généralement, surtout dans le genou. Parce qu'on ne va pas à la racine. Donc, le conflit, c'est de se soumettre à des obligations qui nous sont données de l'extérieur et avec lesquelles on n'est pas forcément en adéquation et en accord. Quand on est en accord, il n'y a pas de conflit, donc il n'y a pas de raison de tomber malade, de se coincer un genou, ou voilà. Quand on est en accord avec ce qu'on nous demande de faire. Mais quand on se soumet à une règle, à des décisions, avec lesquels on n'est pas en accord intérieurement parce que on ne vit pas la même expérience en fait. On ne vit pas la même expérience tout simplement. Certaines personnes sont là pour vivre l'expérience de la peur, d'autres sont là pour vivre l'expérience de l'autonomie, de l'indépendance, de la souveraineté. C'est un mot à la mode en ce moment. Voilà. Donc selon l'expérience de chacun, chacun va réagir différemment. Mais si vous réagissez à l'inverse de ce que vous ressentez intérieurement, là vous allez tomber malade. Parce qu'au bout d'un moment, votre corps il va vous rappeler à l'ordre, lui par contre. La seule personne à qui on a des comptes à rendre, c'est nous-mêmes. Donc, on reçoit des messages à travers nos émotions, à travers notre corps, nos pensées aussi quand elles tournent en boucle, qu'il est bon d'aller écouter, parce que c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part. C'est que justement on ne s'écoute pas. On ne prend pas soin de soi. Alors, le genou, c'est en lien aussi avec un conflit de dévalorisation lié à la spiritualité, comme je disais tout à l'heure,
dans la notion du bien et du mal. À travers la religion, on porte un tas de mémoires, justement, par rapport à toutes ces notions de bien et de mal qui sont biaisées, en fait. Parce qu'il n'y a ni bien ni mal, il y a juste des valeurs à rééquilibrer en soi. Voilà, on porte toutes les valeurs en nous, simplement, il suffit juste de les équilibrer, parce que quand il y a une souffrance quelque part, eh bien, c'est qu'il y a un déséquilibre, tout simplement. Donc, voilà. Alors pour certains, ça va peut-être vous intéresser parce que concernant le genou, si vous avez des problèmes de genoux, que vous êtes dans le sacrifice et que vous êtes dans l'altruisme, cette mémoire est liée à une mémoire généalogique, donc une mémoire familiale, une mémoire de sacrifice familial, justement. On en revient au sacrifice. Il y a une peur de la trahison, effectivement, aussi, si je me choisis moi-même, si je prends soin de moi, je risque de trahir l'autre. Donc il est essentiel de sortir de cette notion de bien, du mal, et de retourner en fait au fond de notre cœur. Et à respecter ce que l'on ressent au niveau de notre cœur. Même si ça ne va pas dans le sens de la majorité. Parce que finalement, il y a un tas de gens qui sont dans le sacrifice parce que, par peur en fait du qu'en dira-t-on, par peur d'être jugé, par peur d'être rejeté, par peur de ne pas être aimé, tout simplement. On en revient toujours à la notion de cet amour de soi. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur cette notion d'altruisme. Alors je ne sais pas si ça a éclairé les esprits. J'avais pris pas mal de notes, mais finalement je vous ai dit l'essentiel. Donc voilà, donc la culpabilité derrière l'altruisme, effectivement, la peur du jugement des autres, la peur du rejet, la peur de ne pas être à la hauteur des attentes des autres aussi, la peur de ne pas être aimé, tout simplement. Donc il faut sortir de cette culpabilité et changer nos systèmes de croyances en fait. Parce que tout ça, ce sont des croyances. Hein. C'est ni plus ni moins que ça. Donc il est essentiel d'apprendre à s'aimer, mais apprendre à s'aimer, c'est quoi? Eh bien, c'est aussi apprendre à s'aimer dans ce que l'on considère comme des défauts, des dysfonctionnements, des défaillances, voilà, ce qu'on considère de négatif en nous, qui à la base n'est pas négatif. Il n'y a pas de négatif. Tout est là pour nous apprendre à évoluer et à cheminer à l'intérieur de soi pour grandir. Grandir et puis aller vers le vrai altruisme, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, c'est donner sans attendre quoi que ce soit en retour. Mais savoir et apprendre à se donner à soi, donc avoir un minimum d'égoïsme cette fois-ci, et savoir un peu équilibrer les deux, trouver la voie du milieu en fait entre les deux. C'est la difficulté du chiffre 2. Et cette année, on est servi, 2020, il y a 2-2. Donc, on est vraiment en plein dans cette énergie de dualité. Donc, tout et son contraire va remonter justement pour nous obliger à aller au fond de nous, chercher nos ressources pour équilibrer toutes ces valeurs et sortir du jugement, sortir de la culpabilité, mais aussi du jugement par rapport aux autres. Par rapport à soi, mais aussi par rapport aux autres. Arrêtez de juger ce que font ou ne font pas les autres. Respectez leurs choix. Respectez vos choix. Et en fait, tout par-delà. À partir du moment où vous allez vous respecter, vous, dans vos choix, que vous n'allez plus accuser Pierre-Paul Jacques de faire en fait ce que vous n'osez pas faire finalement. J'entendais quelqu'un justement qui était en colère par rapport aux personnes qui ne portaient pas de masque.
Mais elle ne se posait pas la question à savoir pourquoi la personne ne portait pas de masque. Il y a une raison. Elle porte un masque, ben, elle a ses raisons de porter son masque, certainement. Et l'autre personne a ses raisons de ne pas en porter. Et les deux sont légitimes. Il n'y a aucun jugement à faire. Aucun. Plus on va rentrer dans le jugement, dans la division, plus on va continuer à cultiver cette dualité, et moins nous irons vers l'altruisme et vers la solidarité et vers l'amour inconditionnel et voilà. C'est très compliqué d'être dans l'amour inconditionnel. On y est rarement. Mais c'est un fil rouge, c'est un cap qu'il faut avoir devant soi parce que c'est ce qui nous sert justement à nous aider à rééquilibrer les choses. Si on a tout le temps cette notion d'amour inconditionnel dans un coin de notre tête, on vit un peu plus en conscience par rapport à soi, par rapport aux autres, par rapport à nos croyances, à nos comportements, et ça ne peut être que bénéfique pour tout le monde en fait. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Pour ceux qui sont encore là, eh bien, pendant que j'y pense, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Parce que comme ça, vous recevez les vidéos dès que je les mets en ligne. Et j'en profite pour vous informer que j'ai ouvert mon site internet connaissancedesoi.com. Bon, tous les liens vont être en dessous de la vidéo. Je l'ai ouvert le 22 juin, donc c'est tout récent. Pour l'instant, je compte développer la partie blog, surtout parce que c'est ce qui va l'animer. Donc j'y mets aussi toutes mes vidéos, il y a les audios qui correspondent aussi aux vidéos. Donc tout sera regroupé tout sur le site en fait, que ce soit les articles, les vidéos, les audios. Voilà, je suis arrivée au tout en un. Et je suis vraiment dans une satisfaction par rapport à ça, puisque mon chemin de vie, c'est justement de retrouver mon unité. Donc, le chiffre 10, je le connais bien maintenant, le chiffre 1 aussi, et toutes ces notions qui vibrent sur ce chiffre 10, tous les mots qui vibrent sur ce chiffre 10 me parlent beaucoup, parce qu'ils me font aussi grandir, moi. Et nous sommes aujourd'hui... eh bien, nous sommes le 8 juillet 2020 et nous sommes sur une journée 10. Donc voilà. C'est pas un hasard si je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est pas un hasard si j'ai attendu autant de temps pour la faire. C'est parce que voilà, je suis les énergies tout simplement. Et quand je suis inspirée, c'est que je suis sur une journée qui vibre avec mon chemin. Je vous invite vraiment à essayer de vous reconnecter à votre chemin de vie, à votre identité, à aller fouiller du côté des chiffres et des lettres, parce que vous allez y découvrir plein de trésors que vous portez en vous, dont vous n'avez pas conscience, et c'est une richesse pour ceux qui sont à la connaissance de soi en tout cas. C'est une véritable richesse, ce sont des perles, ce sont des trésors, et surtout ça donne du sens à la vie, à notre vie. Et je pense qu'en ce moment, on a bien besoin de trouver du sens à la vie. Voilà. Je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et je vous dis à une prochaine. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous. Faites de vous la priorité. C'est pas de l'égoïsme, c'est rendre service aux autres. Plus vous serez bien avec vous-même, plus vous serez en phase avec vous-même, et plus vous aurez plein de choses à apporter aux autres. Tant que vous ne prenez pas de soin de vous, tout est biaisé. Même si on a l'impression d'être dans l'altruisme, c'est biaisé. Parce qu'on ne l'est pas, c'est juste une croyance.
Ça évite les déceptions après, quand on travaille sur cette notion. Voilà. Et bien, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir d'aller méditer sur la vie. Ciao, ciao, prenez bien soin de vous. À bientôt.